Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo produit terminé spéciale protection solaire. Vous me voyez enthousiaste parce que la protection solaire, depuis le temps que je voulais vous en parler, et c'est vraiment un sujet d'actualité. Je vais vous faire plusieurs séries sur le sujet, donc avec des conseils, avec quels sont mes préférés, tout ça. Mais je voulais en fait commencer cette série de vidéos par une vidéo très concrète, très pragmatique en fait, avec les solaires que j'ai utilisés tout au long de l'année, ceux que j'ai aimés, ceux que je vais racheter, que vous puissiez à la fin de cette vidéo déjà avoir une idée du solaire que vous pouvez utiliser qui peut correspondre à votre type de peau et vos attentes. Je présente vraiment des solaires de ville, portables au quotidien. On ne va pas forcément parler du solaire de plage parce que certains sont des solaires de plage, mais ça reste quand même un sujet particulier. Là vraiment, ce que je vous propose, c'est des soins que vous allez pouvoir appliquer tous les jours, tout au long de l'année, sur votre crème de jour ou à la place de votre crème de jour et qui va être quand même une bonne base de maquillage. Alors certaines pas du tout, d'autres oui. Donc on va parler de tout ça ensemble. Et en fait la protection solaire, c'est la meilleure des protections anti-âge. C'est pour ça que c'est si important lorsqu'on fait attention à sa peau, à sa beauté. Si on veut lutter contre les taches, les imperfections, contre les rides, de se protéger tout au long de l'année du soleil. Avant de vous présenter les produits, vous dire si je les rachète ou pas, deux termes que je vais souvent employer. Donc je vais employer souvent le terme de filtre chimique et le terme de filtre minéraux. Je vous explique vite fait la différence. Un filtre dit chimique va en fait pénétrer à la peau et va neutraliser les rayons. Ils ont besoin d'être appliqués 20 minutes avant l'exposition solaire et ils vont se dégrader au fur et à mesure de l'exposition. C'est pour ça qu'on répète toujours de réappliquer au bout de 2 heures. Alors ça dépend des cas, mais on va pas rentrer dans ces petits détails aujourd'hui, mais voilà, donc un filtre chimique neutralise les rayons, ils doivent être appliqués 20 minutes avant, ils vont se dégrader au fil du temps. Les filtres minéraux en fait forment une sorte d'écran, de barrière, de parasol naturel. Ils sont composés en fait de poudres qui vont faire vraiment barrière aux rayons du soleil et en fait dès que vous allez les utiliser, ils vont être efficaces et du moment où ils restent en place, que vous ne les essuyez pas, que vous ne les ôtez pas, ils vont toujours être efficaces parce qu'en fait ils vont être présents et vont faire en fait sorte de parasol ou de chapeau naturel. On commence par les filtres minéraux parce qu'en fait ce sont selon moi les plus sains pour la peau, ce sont ceux que je préfère, mais par contre le seul hic, c'est les plus compliqués à formuler au sein d'une crème, donc c'est très dur de trouver en fait des écrans minéraux qui n'ont pas d'effet blanc, qui n'ont pas d'effet de matière, qui sont pas trop gras, trop blancs, trop ci, trop secs. Quand même ceux qui sont plus intéressants et moins nocifs entre guillemets pour la peau, et souvent c'est ceux qu'on va trouver avec des formulations les plus clean. Pas toujours, dans certains cas. Je commence par la protection de la marque Etude House, Sunprise Mild Airy Finish. On est sur un produit issu de la K-Beauty, donc forcément, qui dit K-Beauty, dit pas forcément produit clean et naturel. Par contre, c'est clairement un produit qui est super à utiliser parce qu'en fait, c'est d'une finesse incroyable. On est sur une formule, vous savez, chaka, donc très liquide, très fluide, il faut bien mélanger. Et une fois appliqué, on a un effet totalement fin, transparent, un effet matifiant, une sorte de base de teint qui est juste génial. Franchement, si ce produit n'avait pas une composition qui me plaisait pas trop, ça serait clairement le meilleur solaire que j'ai pu tester à ce jour parce qu'il a tout ce que je veux, c'est-à-dire des filtres minéraux, il a un côté mat, c'est une bonne base de maquillage, on peut le mettre tous les jours et ce qui est important, c'est d'avoir ce plaisir-là à appliquer son soin solaire. Sinon, clairement, vous n'allez pas l'utiliser. C'est un produit qui est parfumé, qui est pas cher du tout, qui contient bien sûr des silicones, tout ça. Là, on n'est pas, comme je vous l'ai dit, sur une formulation clean. Mais si vous cherchez de la protection portable au quotidien, que voilà, le côté formulation, ingrédients vous intéresse pas, que vous cherchez juste un produit agréable au niveau de la sensorialité et de la cosmétologie, et si comme moi, vous avez un peu la peau mixte, voire grasse, ça vous fait une base de teint assez bluffante, ça vous floute un peu les imperfections, ça fait très bien tenir le maquillage et ça a un côté matifiant. Par contre, personnellement, ce n'est pas un produit que je rachèterais parce que j'essaie de me tourner vers des formulations beaucoup plus naturelles. Ensuite, une autre protection minérale, cette fois-ci c'est de la marque Derma E. C'est un écran minéral super clean, vraiment niveau composition, rien à redire. On est sur une formule oil free, on a de la vitamine E, on a de l'extrait de thé vert pour avoir un effet antioxydant. Mais en fait, on est clairement sur un produit, mais horrible à appliquer. Ça a été un véritable flop, d'ailleurs j'ai pas fini le flacon. Donc déjà en fait c'est un produit qui peluche, qui est épais, qui fait un effet blanc, peluche tellement qu'il est inapplicable. Alors j'ai essayé seul, j'ai essayé avec du maquillage, sans maquillage,
sur une crème de jour, c'est une véritable catastrophe. Même l'utiliser au niveau des mains aussi, c'est une véritable cata. Donc voilà, moi je vous le conseille pas, je le rachèterai absolument pas. Donc vous voyez comme quoi, ce que je vous disais en fait, c'est vrai qu'il faut faire un compromis entre l'efficacité, entre la texture et le côté aussi naturel pour pouvoir au moins les utiliser. Parce que vous voyez, là on est sur un produit naturel, il n'y a rien à redire, oxyde de zinc, tout ça. Mais par contre, c'est importable au quotidien. Ensuite, j'ai terminé 2 flacons de filtres minéraux de la marque Aven. On est en fait sur une formule vraiment liquide. On a un petit côté blanc. Vous avez la formule non teintée qui va avoir vraiment un côté blanc et une formule teintée avec une couleur qui va faire un léger effet grisé, surtout si vous êtes mat de peau. Alors, c'est l'une des premières protections minérales en pharmacie que j'ai testé qui avait cette texture assez fluide. Parce que c'est vrai, jusqu'à présent, jusqu'à 2 ans en arrière, les protections minérales en pharmacie étaient très épaisses, très blanches. Et en fait, Aven est arrivé sur le marché avec cette formulation qui avait beaucoup plus de fluidité. Ce sont des protections que j'ai portées, mais vraiment très souvent, puisque voilà, j'en ai usé 2 tubes. J'ai une nette préférence pour la formule teintée parce qu'il y a moins l'effet blanc. Mais par contre, ça laissait quand même un film gras. J'avais quand même besoin de faire beaucoup de retouches en cours de journée au niveau de la matité du teint. Et j'ai trouvé mieux, j'ai trouvé plus matifiant. Mais en tout cas, si vous n'avez pas des soucis de brillance, que vous voulez un produit de parapharmacie, que vous aimez la marque Aven, ces écrans-là sont vraiment très bien. Vraiment, je vous en ai parlé même sur mon blog. Ça change un peu de tout ce qu'on faisait avant en pharmacie, avec ces textures super grasses et épaisses et très blanches. Une autre protection minérale de la marque Madara, le SPF 30. Alors on est sur un produit 100% naturel qui est vraiment clean. Au niveau de la couleur, c'est teinté, mais en fait le souci pour moi qui est la pommade, c'est que ça a un effet un peu grisé. Lorsqu'on le met sur le visage, ça plombe un peu le teint, en tout cas moi pour ma carnation. Et le seul reproche que j'ai à faire à ce produit, c'est qu'il a une certaine texture, épaisseur et richesse qui ne convient pas du tout à mon type de peau. Donc par contre, si vous avez la peau normale, même la peau sèche, que vous voulez un solaire clean avec une protection minérale, testez vraiment ce soin, cette protection, parce que elle protège aussi bien des UVA, des UVB. On a vraiment une protection qui est complète. On a un SPF de 30. Alors, souvent, les SPF, entre 30 et 50, il y a très peu de différence. Mais il vaut mieux un SPF 30 que vous allez prendre plaisir à utiliser qu'un SPF 50 que vous allez mettre une fois, que vous allez oublier. Par exemple, il y a vraiment genre 3% de différence au niveau de la filtration des UV. Donc, en tout cas, si vous avez la peau un peu sèche, un peu déshydratée aussi, ou que vous aimez des textures un peu plus onctueuses, ce soin peut vraiment être une très bonne protection. Il peut faire office de crème de jour. Tous les soins de toute façon que je vous présente peuvent être utilisés soit par-dessus une crème de jour, soit en remplacement d'une crème de jour. Une protection solaire peut être totalement un soin de jour classique, on va dire. Donc voilà, celle de Madara, moi personnellement, je ne la rachèterai pas, mais je vous la conseille vraiment parce qu'elle est juste très bien niveau formulation. On passe aux produits solaires avec des protections dites chimiques. Donc n'oubliez pas qu'il faut les appliquer 20 minutes avant de s'exposer. Ne faites pas l'erreur d'arriver sur la plage et de vous mettre ce type de protection une fois que vous êtes en plein soleil parce qu'il va nécessiter 20 minutes avant d'être efficace et ce laps de temps peut parfois suffire à attraper un coup de soleil. Le solaire dont je vous ai parlé toute l'année dernière, vraiment ça a été mon grand favori l'année passée et même à l'heure actuelle, c'est l'une de mes protections chimiques préférées. C'est la photoprotection de la marque Isdin, c'est le Fusion Water, un indice de protection 50. Et en fait, c'est la texture parfaite, c'est-à-dire que c'est très fluide, très léger, matifiant, ça ne pique pas du tout les yeux, même si vous le mettez. Certains, protections peuvent irriter les yeux. Et là, pas du tout, vous n'avez pas du tout d'effet collant, c'est une excellente base de maquillage. Ça sent super bon, c'est un petit côté odeur propre, moi que j'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu le déodorant Dove, j'adore cette odeur. Et pour moi, vraiment, si vous voulez un solaire que vous allez prendre plaisir à appliquer, ça fait partie de mes solaires plaisir. Vous pouvez le mettre sans avoir d'effet d'épaisseur, sans vous dire que votre maquillage va se barrer, sans avoir d'effet blanc, parce qu'en plus là on est sur de la protection chimique. Et en fait, c'est mis à part la composition, ce produit a tout de bon. Donc je ne peux que vous le conseiller, surtout si vous avez la peau mixte, la peau grasse et que vous galérez vraiment à trouver une protection que vous pouvez porter au quotidien tout au long de l'année et même l'été quand il fait très chaud. Autant j'ai adoré l'indice d'Isdin, autant celui d'Estederm, donc le bronze Repair. Le soleil modéré ne m'a pas du tout convaincu. Alors déjà, on est vraiment sur une protection difficilement portable si vous avez la peau mixte. C'est un produit qui a vraiment une texture très onctueuse, voire riche, et une odeur très prononcée de produits solaires, de monoï. Donc comment vous dire ?
En plein hiver, c'est pas forcément ce que vous allez avoir envie d'appliquer. Au niveau de la formule, c'est des filtres chimiques, c'est une formule conventionnelle, on n'est pas du tout sur du clean, donc à l'intérieur silicone et tout le blabla. Mais par contre, pour moi, c'est clairement pas un produit que je vais pouvoir utiliser parce qu'il est trop riche. Par contre, vous, si vous avez justement besoin de ce côté un peu riche, hydratant, avec un peu des actifs anti-âge, que vous aimez la marque Esthederm, vous pouvez vraiment faire confiance à ces protections qui sont très efficaces. Mais il faut aimer voilà, ce côté monoï, ce côté produit solaire, cette texture. Donc moi en tout cas, je ne rachèterai pas parce que ça ne me correspond pas du tout, que ce soit au niveau de la formulation et au niveau de la texture et du fini, du rendu sur la peau. J'ai terminé un flacon de fluide matifiant d'Aderma dans la gamme Protect AC. C'est en fait la gamme qui est adaptée aux peaux acnéiques. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à le terminer. Je l'ai trouvé encore une fois trop gras, trop épais, alors que ça se revendique peau grasse. Ça a été vraiment difficile de le porter. J'avais la peau qui brillait très très vite une fois l'avoir appliqué, des pores dilatés. Donc même si c'est une protection censée être pour peau grasse et pour peau acnéique, j'ai eu beaucoup de mal. Ça se revendique matifiant, mais alors j'ai pas du tout vu l'effet matifiant. Si vous avez la peau grasse, Isdin sera votre meilleur ami et je vous le conseille plutôt que celui-ci. Donc voilà, moi clairement ça a été un flop et je ne le rachèterai pas du tout. Et on va terminer par une touche de positif. Vous m'avez vu porter cette protection solaire tout l'hiver, c'est la protection Pure Light de Dermalogica. On est sur une formule conventionnelle mais assez clean, vraiment Dermalogica fait énormément d'efforts au niveau de ses formulations, mais on est vraiment sur une protection plaisir qui a un effet en plus anti-taches. Vous savez à quel point c'est galère les taches pigmentaires. Donc là, c'est vraiment pour moi le soin crème de jour tout en un qui va hydrater, qui va être léger sur la peau. C'est une bonne base de maquillage, c'est une bonne protection. Ça a un effet anti-tache. Donc moi, je l'ai porté tout l'hiver. Je l'ai porté en fait jusqu'à j'ai dû le finir au mois fin mars, début avril. Et clairement, en fait, j'ai déjà du backup. C'est un produit que j'adore. Ça fait vraiment partie des must-have pour moi. Si vous cherchez une protection solaire que vous allez porter tous les jours, vous pouvez faire confiance à cette protection-là. Je ne peux que vous la recommander. Pourtant, moi, j'ai la peau mixte, j'ai la peau grasse. Je suis assez exigeante au niveau des textures. Mais alors, voilà, pour moi, ça fait partie de mon top 3 niveau solaire. Actuellement, j'utilise un autre de la marque Dermalogica qui est dans la gamme Age Smart. Donc, pour les peaux un peu plus matures, on va dire. Mais qui a une texture un peu plus épaisse qui me plaît moins. Donc, clairement, pour moi, celui-ci, le Pure Light, ça fait partie des soins que j'adore et que j'aurai toujours, je pense, dans mes tiroirs. J'espère que vous y voyez plus clair sur les protections solaires, sur laquelle va vous correspondre le plus, sur ce qui va être le mieux pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. La protection solaire, ça fait partie un peu des règles de base. Si vous voulez avoir une jolie peau, je vous renvoie à cette vidéo où je vous ai partagé en fait 10 astuces, mais vraiment 10 conseils basiques pour avoir une jolie peau. Ensuite, n'oubliez pas le soir de bien vous nettoyer, de bien vous démaquiller et donc pour le coup, là, je vous renvoie à cette vidéo que j'ai faite sur comment bien nettoyer sa peau. Dès que vous portez en fait une protection solaire, il faut vraiment, même si vous n'êtes pas maquillé, avoir cette double étape de démaquillage et de nettoyage, mais vous trouverez toutes les infos dans cette vidéo. On se retrouve très vite pour parler de nouveau protection solaire avec tous mes conseils, avec une autre sélection de produits que j'utilise en ce moment, donc qui ne sont pas finis, mais que j'utilise parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'aime. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et à la partager autour de vous parce que c'est une vraie galère, on est d'accord, de trouver une bonne protection solaire portable au quotidien. Je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous, protégez-vous bien, surtout que là on est en pleine période estivale et je vous dis à très vite, bye bye. Si vous souhaitez aller plus loin dans le conseil beauté, rejoignez-moi sur la plateforme Patreon, vous retrouverez le lien en barre d'infos où je propose un véritable service d'accompagnement et de coaching beauté bien-être. À tout de suite.